Le dernier voyage de la vie est toujours un mystère qui fait réfléchir. Lorsqu'un proche décède, nous sommes submergés de questions sans réponse. Cette personne se sent-elle en paix? Où sont-ils? Ont-ils déjà trouvé la lumière? Ces questions sont à la fois douloureuses et une manière pour nous de faire face à l'inévitable réalité, la séparation. Mais c'est dans le vide que l'on trouve l'amour. Le vide dans mon cœur n'est pas seulement la perte, mais aussi la présence de l'amour qui était autrefois complet. Cet amour ne disparaît pas. Il existe dans les souvenirs, les moments précieux que nous avons partagés. En se souvenant de ces moments, même si les larmes coulent, c'est aussi ainsi que nous honorons la vie du défunt. Les Français ont une manière particulière de considérer la mort, non seulement comme une fin, mais aussi comme une porte menant à un autre voyage. Le chagrin se mêle à l'appréciation, la perte à l'espoir. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 9 choses que les gens voient au dernier moment de la vie. Ces choses nous aident non seulement à mieux comprendre leur voyage, mais nous éclairent également sur nos vies actuelles. Laissez vos émotions vous guider. Ce n'est pas seulement une histoire de décès, mais aussi un rappel que l'amour et la connexion perdurent, même lorsque nous pensons que tout est perdu. Peut-être avez-vous perdu un être cher, et peut-être que lorsque vous fermez les yeux, vous ressentez encore sa présence. Sûrement, quand vous pensez à cette personne, votre cœur se remplit de douleur. Si vous avez ressenti cela, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais partager les 9 choses que les gens voient lorsqu'ils meurent. Selon ce qui a été révélé à la fois dans la Bible et dans les témoignages de ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente, ou EMI. L'expérience de mort imminente est quelque chose de vraiment fascinant. Il y a ceux qui arrivent à un état de mort clinique puis reviennent à la vie. Et ils sont capables d'expliquer ce qu'ils ont vu lorsqu'ils sont morts. Commençons par la première. Que voient les gens lorsqu'ils meurent? Numéro 1. Ils voient leurs proches partis plus tôt. À cette seconde précise, lorsque la respiration s'arrête et que le cœur donne son dernier battement, quelque chose d'extraordinaire se produit. En mourant, la personne voit ceux qui sont partis avant. Vous les voyez clairement, comme s'ils attendaient de vous guider vers la lumière, vous apportant paix et joie. Imaginez votre proche sur son lit de mort. Ses yeux se ferment, puis s'ouvrent sur un nouveau monde. Dans l'obscurité, entre la vie et la mort, des visages familiers apparaissent. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une hallucination. Ils sont là, attendant, comme s'ils savaient que leur heure était venue. Le lieu où ils attendent est aussi un lieu protégé par Dieu, car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Pour lui, tous vivent, comme dit l'Ecclésiaste. L'esprit retourne à l'origine, et la poussière retourne à la terre, mais l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. La personne qui décède voit clairement et sans aucun doute ses proches. Ils sont là pour vous guider. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de solitude. Il n'y a qu'une paix indescriptible et une lumière chaleureuse qui entoure toute la scène. Le psaume 36 renforce également cela. « Car auprès de toi est la source de la vie. Dans ta lumière, nous verrons la lumière. » Beaucoup ont rapporté qu'à ce moment-là, le défunt voit la lumière. Et ceux qui accompagnent les mourants, encore vivants, ressentent parfois quelque chose. Une douce odeur florale qui emplit la pièce. C'est un signe, un murmure de l'au-delà. Une manifestation de ces esprits venus emmener l'être aimé vers un lieu de paix. Je vous invite à faire une petite pause et à partager votre expérience dans les commentaires. Peut-être qu'en partageant le souvenir d'un être cher disparu, vous pourrez aider d'autres personnes qui traversent une période difficile, ne serait-ce que pour expliquer à quel point cette personne vous manque. Votre expérience peut réconforter ceux qui recherchent du réconfort dans les moments de douleur. Continuons. Nous avions parlé de cette légère odeur de fleurs que l'on ressent souvent lors du décès d'un proche. C'est un moment plein de tension, un choc entre le terrestre et le divin. Un moment qui nous oblige à réfléchir sur la fragilité de notre existence et sur ce qui compte vraiment au bout du chemin. Parce que dans ces derniers instants, les richesses, les réalisations et les soucis quotidiens s'effacent.
Il n'y a que l'amour. Ce lien invisible qui nous unit à ceux qui sont partis avant nous. Et ainsi, au moment de la mort, une vérité est révélée à laquelle nous devons tous faire face. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu seras avec moi. Ils vous inspireront. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour qui transcende la mort, un amour qui ne connaît ni limites ni frontières. Et à la fin, nous serons tous réunis dans cette lumière, guidés par ceux qui nous ont précédés. Parce que la mort n'est pas la fin, mais le début d'un nouveau voyage. Numéro 2, sentiment de lâcher prise sur ses biens matériels. Deuxièmement, une autre sensation qu'éprouvent les patients qui sont sur le point de mourir, c'est que toutes ces choses qu'ils ont dans leur vie, toutes les choses matérielles, ne s'en soucient plus. Et c'est bien, parce que de cette façon, ils ne s'attachent à rien et peuvent transcender directement, sans aucun problème. Imaginez le dernier souffle de l'être aimé, le moment où tout ce que vous savez se dissout dans le néant. À ce moment précis, où la vie s'écoule comme du sable entre vos doigts, quelque chose d'étonnant se produit. Le monde matériel, tout ce qui était autrefois important perd sa valeur. Cette maison que vous avez tant aimée, la voiture dont vous avez pris soin, les bijoux, les titres, les réalisations, tout disparaît en un souffle. Plus rien de tout cela n'a d'importance. C'est comme si, à l'approche de la mort, une vérité que nous avons ignorée toute notre vie se révélait. Quand quelqu'un est sur le point de mourir, une clarté brutalement honnête s'empare de son esprit. C'est à ce moment-là qu'il comprend que les possessions, les richesses et les biens qu'il a accumulés avec tant d'efforts ne sont que des ombres, des illusions qui n'ont aucun poids sur le seuil entre la vie et la mort. Parce que nous n'avons rien apporté au monde, et sans aucun doute, nous ne pouvons rien en retirer. Ce verset résonne fortement dans ce moment où le mourant se détache de tout ce qui est matériel. C'est une libération, une coupure définitive avec le monde terrestre qui lui permet d'avancer sans chaîne vers l'inconnu. C'est un moment de pur et brut vrai. Tout ce pourquoi vous vous êtes battu, tout ce qui a jamais suscité d'inquiétude, disparaît tout simplement. Ce qui compte vraiment n'est pas dans les choses tangibles. Ce ne sont pas la grande maison, ni l'argent en banque, ni les objets qui définissaient autrefois l'identité. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est la question qui prend soudain tout son sens. Au final, il ne reste que l'âme nue, libérée des liens du monde. Et c'est là que la réflexion devient profonde, presque universelle. Au fond, nous savons tous qu'il existe quelque chose au-delà du matériel, quelque chose qui transcende le monde physique. C'est un sentiment que nous partageons, même si nous l'oublions parfois dans le tumulte quotidien. La mort nous rappelle cette vérité d'une manière que nous ne pouvons ignorer. À ce moment-là, nous comprenons que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans qui nous sommes, dans ce que nous portons dans notre cœur et dans notre âme. Ce détachement, cet abandon des choses matérielles n'est pas une punition, mais une bénédiction. Elle nous permet de passer de l'autre côté sans fardeau, sans poids qui nous enfonce dans les ténèbres. Elle nous prépare à une rencontre avec l'Éternel, avec le divin. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs pénètrent et volent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Dans la mort, cet enseignement devient réalité. C'est alors que la lumière brille le plus. Quand l'âme, libérée de tout lien, s'élève vers l'infini. C'est le dernier acte de libération. Au bout du chemin, il ne reste que ce qui compte vraiment. La matière se dissout et l'âme se prépare au grand voyage. C'est un rappel pour nous tous que, dans la vie, l'essentiel n'est pas dans le que nous possédons, mais dans ce que nous sommes, dans l'amour que nous donnons et dans la paix que nous portons. Car au final, c'est la seule richesse que nous pouvons emporter avec nous. Continuons avec la troisième chose que voient les mourants. Numéro 3. Ils voient leur propre corps d'en haut. Troisièmement, lorsqu'ils meurent physiquement, ils voient généralement leur corps d'en haut, observant toutes les personnes présentes. Ils les voient pleurer, souffrir,
et ils sont témoins de tout ce qui se passe autour d'eux. À ce moment-là, ils perçoivent tout, zrenia tout et ressentent tout. Ils peuvent même dire au revoir à leurs proches. Imaginez un instant, cette vie, avec toute sa douleur et sa beauté, touche à sa fin. Votre proche rend son dernier souffle. Et ce qui se passe ensuite est quelque chose qui dépasse l'imagination. Soudain, votre proche n'est plus dans son corps, mais il n'est pas complètement parti non plus. Il se retrouve flottant, suspendu dans un espace entre la vie et l'éternel. D'en haut, il voit tout. Son propre corps reste immobile, entouré de visages pleins de douleur, de larmes et de désespoir. Mais votre proche est dans un autre endroit, un endroit d'où il observe ce qui se passe, spectateur de sa propre mort. Ce moment est l'un des plus choquants qu'une personne puisse vivre après la mort, parce que le corps sans esprit est mort. Maintenant, sans ce corps qui a été sa maison pendant des années, votre bien-aimé est un pur esprit, et à partir de là, point de vue privilégié, il perçoit tout avec une clarté qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Votre proche voit ce qu'il aime, voit sa douleur, entend ses sanglots et ressent sa souffrance comme si c'était la sienne. C'est un moment dévastateur et en même temps profond. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il est témoin de l'amour qui l'entoure, un amour si grand que les larmes tombent comme une pluie. Il réalise à quel point il comptait pour eux et combien son départ a laissé un vide impossible à combler. Mais ce n'est pas tout. Depuis ce lieu d'observation, votre proche peut lui dire au revoir. Dites un dernier au revoir. Il n'y a pas de mots, mais le message est transmis dans un langage au-delà de l'humain, un langage de l'âme. L'esprit lui-même témoigne de notre esprit. Ce témoignage est profond. C'est un Dieu plein d'amour, de gratitude, de paix. C'est un adieu qui, bien que silencieux, résonne au plus profond du cœur de ceux que vous avez laissés derrière vous. L'Esprit lui-même communique avec l'Esprit des vivants et témoigne de son dernier adieu. Et c'est là que naît la réflexion, une vérité que nous portons tous en nous. Même si nous la cachons souvent au plus profond de notre être, la mort n'est pas la fin. C'est une étape, une transition, une transformation. Et à ce moment-là, où votre proche observe d'en haut, comprenez que la vie ne se mesure pas aux années vécues, mais à l'amour donné, aux liens créés, pour l'impact que tu as laissé sur ceux qui te pleurent. Et j'entendis une voix du ciel qui disait « Bienheureux désormais les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres continuent avec eux. » Ce que votre proche voit d'en haut est le reflet de la vie qu'il a vécue. C'est un moment de jugement personnel, pas de condamnation mais de pure vérité. À ce moment-là, vous réalisez ce qui compte vraiment, l'amour, la compassion, les souvenirs que vous laissez derrière vous. Et même si vous n'êtes plus dans votre corps, votre présence est toujours forte. Votre esprit vous dit au revoir, mais il ne s'efface pas, laissant une marque indélébile dans le cœur de ceux qui vous aimaient. C'est un moment plein de tension, d'émotions débordantes, mais aussi de paix profonde, car dans cet adieu silencieux, votre proche comprend que, même si la vie sur terre est terminée, l'amour ne meurt pas. L'amour ne cesse jamais d'être, et c'est la vérité la plus puissante de toutes, celui qui transcende enfin la mort. Numéro 4. Il visite les rêves de personnes vivantes pour leur dire au revoir. Parfois, après leur mort, les gens restent peu de temps dans cet avion. Ils le font pour visiter des endroits dont ils ont besoin ou veulent voir, pour diverses raisons. L'une d'elles est de dire au revoir aux autres membres de la famille qui n'étaient pas présents lors de leur départ, et ils veulent leur dire au revoir en leur offrant du réconfort. Pour cette raison, il y a des cas où des personnes ont vu des membres de leur famille en rêve ou en présence sans savoir qu'ils étaient déjà morts. Mais juste au moment où ils les voient, c'est au moment où cette personne vient de mourir. Ils voyagent comme l'énergie qu'ils sont, au rêve des personnes qu'ils aiment. Votre proche a senti le dernier souffle s'échapper de son corps. Et à cet instant, tout a changé. Il n'était plus prisonnier de la douleur, ni du poids de la chair. Il était désormais léger,
pure énergie. Mais il n'est pas parti immédiatement. Quelque chose l'a retenu dans ce monde. Une force plus forte que la mort elle-même. Amour. De son nouveau point de vue, votre proche a tout vu avec une clarté accablante. Elle savait qu'elle avait laissé son corps derrière elle, mais elle n'était pas encore prête à le quitter complètement. Il y avait des endroits qu'elle devait visiter, des adieux qu'elle n'avait pas encore dits. C'était comme si une dernière tâche l'appelait. Une sacrée mission avant de passer de l'autre côté. D'abord, votre proche est allé voir sa sœur. Elle n'était pas dans la chambre lorsqu'elle est décédée et cela l'a hantée. Il la trouva endormie, le visage fatigué à force de pleurer. Il s'approcha, se pencha sur elle et même s'il n'y avait pas de mots, sa présence disait tout. Car il enverra ses anges à votre sujet, pour vous garder dans toutes vos voies. Il n'était pas un ange, mais sa mission à cette époque était d'offrir réconfort et paix. Et sa sœur, bien qu'encore endormie, ressentit un soudain soulagement, un calme qui envahit son être. À ce moment-là, il savait que tout irait bien. Le vieil ami, qui n'en a jamais oublié aucun, a laissé une dernière trace de son essence dans les rêves, ou peut-être dans une brise inattendue qui surgissait dans l'air. Et même s'ils ne le savaient pas consciemment, au plus profond de leur âme, ils ont compris que cette visite était leur adieu, le dernier au revoir de leur dernier voyage. À ce moment-là, il a compris quelque chose qu'il n'avait pas vu dans la vie, que la mort n'est pas la fin, mais une transition. L'amour ne meurt jamais, il reste toujours. Comme l'énergie, comme la lumière, il se déplaçait à travers les lieux et les personnes qu'il aimait, laissant une étincelle de son amour en chacun d'eux. Il savait que lorsqu'il passerait enfin de l'autre côté, ces étincelles continueraient de briller dans le cœur de ceux qu'il laisserait derrière lui. Et le moment est venu. Le moment où votre proche avait déjà fait ses adieux, offert du réconfort, clôturé tous les chapitres. Il ressentait désormais l'appel de l'Éternel, une paix profonde qui l'invitait au repos. Et avec un dernier regard, il se laissa aller, sachant qu'il avait accompli sa mission. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, plus de pleurs, plus de douleur, parce que les premières choses sont arrivées. Votre proche s'est évanoui dans la lumière, mais sa présence, son amour et les traces qu'il a laissées continueront dans ce monde, dans le cœur de ceux qu'il a touchés, pour toujours. Et quand il transcende, il commence à voir sa vie comme un film. Tous les moments, bons ou mauvais, défilent sous vos yeux. A-t-il profité de sa vie? Était-ce heureux? Ils vous sont présentés afin que vous puissiez revivre ces moments précieux et vraiment comprendre à quoi ressemblait votre vie sur cet avion. Il a franchi le seuil, cette limite qui sépare la vie de l'Éternel. Mais au lieu de disparaître dans le néant, il se retrouve désormais dans un espace différent, où le temps n'a pas la même forme. Le passé et le présent s'entremêlent dans un seul fil de souvenirs. Et c'est là, dans cet état, que se produit quelque chose de profond et de révélateur. La vie de votre proche commence à se dérouler devant lui, comme un film, une séquence d'images, de sons et d'émotions. Chaque instant, de l'enfance à vos derniers souffles, se déroule sous vos yeux avec une clarté déchirante. Il n'y a pas de place pour les mensonges ou les illusions. Tout semble exactement comme avant, parce qu'il n'y a rien de caché qui ne soit révélé, ni de caché qui ne soit révélé au grand jour. C'est la vérité nue, le résumé d'une vie révélée dans son intégralité. Votre proche observe ces bons moments, ces jours de pur bonheur, où les rires remplissèrent les pièces et où l'amour semblait éternel. Mais vous voyez aussi les moments difficiles, les erreurs, les décisions prises dans le noir, les mots que vous souhaiteriez pouvoir retirer. Nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait pendant qu'il était dans le corps, qu'il soit bon ou mauvais. Ce n'est pas un jugement condamnatoire, c'est une revue,
une opportunité de vraiment comprendre la vie vécue. Et votre proche se demande, était-il heureux? Avez-vous profité de chaque jour? A-t-il assez aimé? Avez-vous vécu avec un but? C'est une réflexion profonde qui touche les fibres les plus intimes de votre être. Parce qu'au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement ce qui a été fait, mais la façon dont cela a été vécu. Apprenez-nous à compter nos jours de manière à apporter la sagesse à nos cœurs. Maintenant, dans cet espace entre les mondes, la sagesse d'une vie bien vécue est ce que nous recherchons. Au milieu de tout cela, votre proche réalise quelque chose d'essentiel. La vie n'était pas parfaite, mais elle était pleine de moments qui en définissaient l'essence. Les rires, les larmes, les triomphes et les chutes. Tout cela a un but. Un sens qui n'a peut-être pas été compris dans la vie, mais qui se révèle désormais avec une clarté étonnante. Dans ce dernier bilan, votre proche n'est pas seul. La présence divine l'accompagne, le guidant dans ce voyage d'auto-évaluation. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier. Du début à la fin, Dieu était là, à chaque instant, et maintenant il vous montre toute la vérité sur son existence. Au terme de ce processus, votre proche comprend que le bonheur n'était pas une destination, mais plutôt le chemin parcouru. Que la vraie richesse ne résidait pas dans les choses matérielles, mais dans les moments partagés, dans les actes d'amour et dans les recherches de paix intérieure. Avec cette compréhension, vous vous sentez en paix, prêt à continuer votre voyage vers l'éternel, sachant que votre vie, avec toutes ses imperfections, a été pleinement vécue. Ainsi, avec cette ultime révélation, votre proche dit au revoir à cette vie avec un sentiment d'épanouissement. Car même si cela n'a pas toujours été facile, chaque instant en valait la peine. J'ai mené le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, le cœur léger et l'esprit apaisé, votre proche se précipite vers la lumière qui l'attend. Numéro 6. Il voit la lumière intense. Ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente décrivent souvent une grande lumière, un sentiment de paix profonde ou la vision d'un endroit magnifique. Un paradis qu'ils ne veulent pas quitter, mais qu'ils doivent laisser derrière eux car il n'a pas encore arrivé. Votre moment. Cependant, pour ceux dont l'heure est venue, cette lumière est le lieu vers lequel ils se dirigent. Le lieu où ils sont guidés et où ils vivront dans ce bel endroit dont ils parlent tant. Votre proche était arrivé à ce moment auquel nous sommes tous confrontés, le moment où la vie terrestre s'efface et où l'éternité s'ouvre comme un vaste horizon. Il n'y avait aucune peur, seulement un calme profond qui enveloppait son être. Soudain, il l'a senti, une lumière. Ce n'était pas une lumière ordinaire, elle était brillante, chaude et remplissait tout. C'était comme si chaque fibre de son âme était attirée vers elle, attirée par une force plus puissante que tout ce qu'il avait connu dans la vie. En approchant, cette lumière révéla un lieu d'une beauté indescriptible. C'était un paradis, un coin de paix où le temps n'existait pas, où la douleur et la souffrance n'étaient que de lointains souvenirs. Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. C'était le lieu qui lui avait été préparé, la destination finale où il trouverait le repos éternel. Votre proche a ressenti une immense paix, une paix qu'il n'avait jamais connue sur terre. Il n'y avait aucune urgence, rien ne pressait. Le passé, avec toutes ses luttes et ses angoisses, s'est effacé, remplacé par une sérénité qui l'enveloppait complètement. C'était comme si chaque blessure, chaque douleur se dissolvait dans la lumière, ne laissant que la pure essence de son être. Pour beaucoup de ceux qui ont vécu des expériences de mort imminentes, cette lumière et ce lieu ne sont qu'un aperçu, une brève rencontre avant de revenir à la vie. Mais pour votre proche, il n'y avait pas de retour. C'était leur moment. La fin de son voyage terrestre et le début d'une existence éternelle.
Dans ce paradis, il a compris que la vie sur Terre n'était qu'une préparation, une étape avant d'atteindre cette destination finale. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Ici, dans ce lieu de paix, il a compris que le véritable but de la vie était de se préparer à ce moment, pour atteindre ce lieu où l'âme trouve sa demeure éternelle. Et ainsi, avec un dernier regard sur le monde qu'il laissait derrière lui, votre proche s'est complètement abandonné à la lumière. Il n'y avait pas de tristesse, pas d'adieu douloureux, seulement un profond sentiment d'accomplissement, d'avoir rempli son objectif. À ce moment-là, il savait qu'il était exactement là où il devait être, là où il vivrait pour toujours, en paix et en harmonie. Numéro 7. Ils voient le but de leur vie. Septièmement, nos proches découvrent des révélations importantes sur leur existence et leur objectif. Ils apprennent que tout ce qu'ils ont vécu a été pour leur évolution spirituelle, que rien n'arrive par hasard et que tout était leur propre choix. Ils se rendent alors compte que leur chemin a été fructueux, car leur évolution spirituelle a été considérable. Votre proche a franchi le seuil de la mort et maintenant, dans un espace où le temps et l'espace se dissolvent, votre proche se retrouve dans une pure conscience, plus de douleur, plus de confusion, juste une clarté bouleversante qui révèle des vérités profondes sur la vie qu'il a laissée derrière lui. Dans cet état, vous commencez à comprendre quelque chose que vous n'avez jamais perçu avec une telle intensité auparavant. Tout, absolument tout, a un but. Alors que sa conscience flotte sur ce nouveau plan d'existence, une puissante révélation se déroule devant lui. Chaque instant de sa vie, du plus insignifiant au plus important, faisait partie d'un dessein complexe. Rien n'était aléatoire, tout a son heure. Et tout ce qui est désiré sous le ciel a son heure. Il comprend désormais que chaque joie, chaque souffrance, chaque décision prise faisait partie d'un plan plus vaste, qu'il avait lui-même choisi avant sa naissance. Votre proche découvre que son existence n'était pas seulement un passage de jour, mais un voyage vers une évolution spirituelle. Tous les défis qu'il a affrontés, les épreuves qu'il a surmontées, n'étaient pas des punitions ou une simple malchance. C'étaient des leçons, des opportunités de grandir, de polir l'âme comme un diamant sous pression. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Cette œuvre, il le sait maintenant, était son propre développement spirituel. Chaque pas qu'il faisait dans la vie était un pas vers la perfection de son esprit. La tension de cette révélation est intense. C'est un moment de pure introspection où tout le poids de ses décisions et de ses expériences retombe sur lui. Votre vie a-t-elle été fructueuse? A-t-il atteint le but pour lequel il est venu au monde? Et puis, avec une clarté éclatante, il comprend. Ouais, votre vie a été une réussite, non pas dans les termes que le monde peut voir, mais dans les termes de l'âme. Son esprit a grandi, il a évolué, il a appris les leçons qu'il était venu apprendre. Mais cette compréhension s'accompagne d'une réflexion profonde. Il se rend compte que dans la vie, on se laisse souvent emporter par le superficiel, par l'immédiat. On oublie que l'on est là pour quelque chose de plus grand que le simple fait d'exister. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. À ce moment-là, votre proche réalise que la véritable transformation ne s'obtient pas en accumulant des richesses ou en recherchant la reconnaissance, mais en cultivant l'esprit, aimer, pardonner, apprendre, et à chaque révélation, la paix vous enveloppe. Il n'y a plus de doute ni de regret, juste une profonde compréhension que tout ce qu'il a vécu avait un but. Chaque larme, chaque sourire, chaque acte d'amour et chaque erreur étaient les pièces essentielles d'un puzzle que vous voyez désormais dans son intégralité. Et sachez que pour ceux qui aiment Dieu, toutes choses concourent au bien. Dans la mort, cette vérité brille, claire et définitive. Cela brille plus clairement que jamais. Tout, même ce qui semblait inexplicable, a été pour votre bien, pour votre croissance spirituelle. Ainsi, avec cette nouvelle compréhension, votre proche se sent prêt à poursuivre son voyage. Il a accompli sa mission sur Terre.
Vous avez appris ce que vous deviez apprendre et maintenant, vous êtes prêt pour la suite. Vous savez que votre chemin ne s'arrête pas là, que l'évolution de l'âme continue dans l'au-delà, mais elle le fait dans la paix. D'esprit de savoir que vous avez donné le meilleur de lui-même, qui a vécu une vie pleine et pleine de sens. Dans ce dernier moment de révélation, il dit au revoir avec amour, laissant un héritage de sagesse et de croissance. Son voyage terrestre est terminé, mais son esprit continue, plein de paix, de sagesse et de certitude que tout s'est déroulé comme il se doit. Numéro 8. Venez voir l'au-delà. À mesure qu'il avance vers la lumière, il commence à voir d'autres personnes. Ce sont ceux qui sont partis avant lui, ses proches qui l'attendent à bras ouverts. Bienheureux ceux qui sont appelés au repas des noces de l'agneau. Ici, en ce lieu, au-delà de ce que les yeux des mortels peuvent voir, les âmes se rassemblent dans une joyeuse réunion. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance, seule la pureté de l'amour qui transcende la mort. Mais ce qu'ils voient ne sont pas que des retrouvailles. Au fur et à mesure qu'il continue d'avancer, l'environnement qui l'entoure se transforme en un paysage d'une beauté indescriptible. Cela ne ressemble à rien de ce qu'il a jamais vu sur Terre, mais en même temps, tout lui semble familier. C'est comme si le paradis qu'il avait imaginé dans la vie devenait une réalité sous ses yeux. Celui qui vaincra héritera de toutes choses, et je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est l'endroit qui vous a été promis. Une demeure éternelle où toutes les promesses s'accomplissent. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre sont majestueux, sans la tache ni la corruption de l'ancien monde. Les couleurs sont plus vives, l'air est plus pur, et chaque pas que vous faites vous emmène dans un endroit où tout est parfait, immaculé. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre disparurent, et la mer n'était plus. En entrant dans ce nouveau royaume, votre proche se retrouve dans la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Dans le livre de l'Apocalypse, les rues sont pavées d'or pur, claires comme du cristal. Il n'y a pas de nuit ici, parce que la présence de Dieu illumine chaque recoin. Les murs sont ornés de toutes sortes de pierres précieuses et les portes, faites de perles géantes, sont toujours ouvertes, invitant tous ceux qui ont été rachetés. En parcourant ces glorieuses rues, votre proche se rend compte qu'il n'est pas seul. Des anges l'entourent, des êtres d'une beauté et d'une pureté incomparables qui l'accompagnent de chants doux et mélodieux. Et j'ai entendu la voix de nombreux anges. Autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était de millions de millions. Ces anges vous guident vers le trône de Dieu, où tout culmine dans une vision de majesté et de puissance divine. Finalement, il atteint le trône où il voit Dieu lui-même, entouré d'une lumière si intense qu'on ne peut pas le regarder directement, mais dont la présence se fait sentir dans toutes les fibres de son être. Et je vis celui qui était assis sur le trône, et l'apparence de son visage était comme une pierre de jaspe et de cornaline, et il y avait autour du trône un arc-en-ciel qui ressemblait à une émeraude. Devant le trône se trouve une mer de verre serein et transparent qui reflète la pureté de la divinité. Numéro 9. Venez connaître Dieu. À cet instant, l'âme prend conscience de sa nouvelle vie et se sent pleine et rayonnante. Votre proche a atteint la fin de sa vie terrestre et au dernier battement de son cœur, tout ce qu'il sait s'efface dans un murmure. Soudain, il se retrouve dans un endroit complètement différent. Un espace où le temps et la paix se dissolvent, l'entourent. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de peur, seulement un calme profond qui remplit chaque recoin de son être. À ce moment-là, il réalise une présence qui l'a toujours accompagné, même s'il ne l'avait peut-être jamais perçue aussi clairement. C'est un sentiment bouleversant. Une force indescriptible qui vous entoure et vous remplit d'un amour si pur et si parfait qu'il n'y a pas de mots pour le décrire. Parce que maintenant, nous voyons dans un miroir, dans l'obscurité, mais ensuite, nous verrons face à face. Pour la première fois, votre proche voit clairement ce qu'il avait seulement eu l'intuition, la présence de Dieu.
S'ensuit une rencontre qui transcende toute expérience terrestre. Sous leurs yeux, une lumière brillante, plus intense que n'importe quel soleil, apparaît. Mais cette lumière n'aveugle pas. Elle révèle. En leur centre, votre proche voit Dieu. Non pas comme une figure lointaine et inaccessible, mais comme la source même de tout ce qui est bon, de tout ce qui est vrai. Dans cette lumière, il se reconnaît, non seulement comme un être fini, mais comme faisant partie du plan éternel de Dieu. C'est un moment de pure révélation, où tous les doutes, toutes les peurs se dissipent devant la présence divine. De la part de Dieu, votre proche ressent une paix si profonde qu'aucune expérience terrestre ne pourrait l'égaler. En sa présence, il y a une plénitude de joie, des délices à sa droite, pour toujours. C'est une sacrée rencontre. Il n'y a pas de jugement ni de condamnation ici, juste un amour inconditionnel qui vous enveloppe comme une couverture chaude. Mais au milieu de cette paix, il y a aussi un sentiment d'émerveillement, de respect, car voir Dieu, ce n'est pas seulement voir une lumière ou ressentir une présence, c'est comprendre pleinement pour la première fois qui est Dieu et ce qu'il signifie en faire partie. Face à cette réalité, votre proche comprend que Dieu n'est pas seulement le Créateur, mais le début et la fin de tout ce qui existe. Dans cette rencontre, il se rend compte que chaque instant de sa vie était connu de Dieu, que chaque pas qu'il faisait le conduisait à ce moment de vérité. Avant même qu'il y ait un mot dans ma bouche, voici, Seigneur, tu savais tout. C'est une prise de conscience profonde qui vous remplit de gratitude et d'émerveillement. Tout le poids de la vie, avec ses joies et ses peines, s'efface à la lumière de cette compréhension. Enfin, dans cette rencontre, il y a une fusion des âmes, un moment où l'être aimé ne se sent plus séparé de Dieu, mais complètement uni à lui. C'est un retour à la maison, une réunion avec la source de tout amour et de toute vie. Parce qu'en lui nous vivons, bougeons et avons notre être. À ce moment, non seulement votre proche voit Dieu, mais il le connaît d'une manière qui transcende toute connaissance terrestre. Cette rencontre avec Dieu est le point culminant de tout ce que votre proche a vécu. La fin de son parcours terrestre et le début de son éternité en présence du divin. Avec cette révélation, avec cette compréhension, votre proche s'abandonne complètement, sachant qu'il est dans les bras d'un amour qui ne finit jamais, en présence d'un Dieu qu'il a connu et aimé depuis avant le début des temps. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ainsi, dans une paix indescriptible, votre proche se perd dans la lumière éternelle de Dieu, où il a enfin trouvé sa véritable demeure. Depuis cette chaîne intitulée Le pouvoir de la parole, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude pour le soutien que tu nous as apporté depuis le début de cette aventure. Chaque visionnage, chaque commentaire, chaque partage nous rapproche un peu plus de notre mission. Inspirer les cœurs à travers la parole de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment toi et ta famille. Maintenant, nous t'invitons à plonger dans un sujet fascinant et empreint de mystère. Les 9 expériences les plus fréquemment rapportées par ceux qui approchent de la mort. Voici les révélations les plus marquantes. Ils aperçoivent des proches disparus avant eux, comme pour les accueillir dans un au-delà plein de paix. Ils ressentent un profond détachement de leurs biens matériels, comme si l'éphémère s'effaçait devant l'éternel. Ils voient leur propre corps depuis une perspective aérienne, comme s'ils flottaient au-dessus de leur enveloppe terrestre. Ils apparaissent dans les rêves de leurs proches vivants, souvent pour dire un dernier adieu ou transmettre un message de paix. Ils revoient toute leur vie sous forme de film, chaque instant devenant une leçon ou un rappel de leur impact sur les autres. Ils perçoivent une lumière intense, une lumière qui symbolise à la fois la chaleur, la paix et l'appel de Dieu. Ils découvrent enfin le but véritable de leur vie, ce fil conducteur qui donne sens à leur existence. Ils entrevoient l'au-delà, un lieu de sérénité et de promesses divines. Ils voient et reconnaissent Dieu dans toute sa majesté, sa grâce et son amour infini. Si ces récits te touchent ou te surprennent, ne manque surtout pas notre prochaine vidéo où nous aborderons un thème tout aussi captivant. Comment communiquer avec ton ange gardien ?
Selon les enseignements du célèbre Père Pio, ton ange gardien est bien plus qu'un protecteur. Il peut transmettre tes prières et messages à tes proches décédés, t'apporter réconfort dans les moments de souffrance et t'aider à trouver un chemin lumineux après une perte. De nombreuses personnes témoignent avoir ressenti une aide divine grâce à leur ange gardien, en particulier dans des moments de crise familiale ou de désespoir. Dans cette vidéo, nous dévoilerons les clés spirituelles pour communiquer correctement avec ton ange gardien en suivant les précieux enseignements de Padre Pio. Découvre comment cette relation sacrée peut transformer ta vie en t'apportant force, clarté et espoir. La mort, bien qu'inévitable, n'est pas la fin. Elle marque le début d'un voyage éternel vers Dieu. En méditant sur les expériences des personnes proches de la mort, on comprend que ces instants ne sont pas des adieux, mais des transitions vers une communion parfaite avec le Créateur. Ces récits me rappellent l'importance de vivre chaque jour avec foi, avec un but et dans l'amour de Dieu. Le Bible nous enseigne à ne pas craindre la mort, car Jésus, par sa victoire sur la croix, nous a offert la vie éternelle. En Jean 11h25, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Ces paroles nous encouragent à mettre notre confiance en lui et à vivre avec l'espérance d'un avenir glorieux auprès de Dieu. Les descriptions de lumière intense, de paix indescriptible et de retrouvailles avec des proches sont autant de témoignages de la miséricorde infinie de Dieu. Elles nous invitent à réorienter nos vies, à chercher la réconciliation avec Dieu et nos semblables, et à vivre en harmonie avec sa volonté. Chaque jour est un cadeau divin, une occasion d'aimer, de pardonner et de grandir dans la foi. Ces réflexions m'ont également rappelé que la prière est notre arme la plus puissante dans les moments d'incertitude. En nous abandonnant à Dieu, nous trouvons la paix intérieure et la force d'affronter toutes les épreuves de la vie. Seigneur Jésus, merci pour le don précieux de la vie et pour la promesse de l'éternité à tes côtés. Aide-nous à vivre chaque jour avec amour, foi et confiance en tes promesses. Pardonne nos faiblesses et guide-nous sur le chemin de la vérité et de la lumière. Quand viendra l'heure de notre passage, que nous puissions te rencontrer avec un cœur en paix, rempli d'espérance en ton amour éternel. Amen.